vous allez participer à une expérience littéraire auditive. Afin d'en profiter pleinement, l'utilisation d'un casque est fortement recommandée. C'est bon pour vous ? Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous submerger par l'histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Elle ouvrit la porte. Précisément, 23 ans après être partie. Sa vie l'avait menée de par le monde, sur de nombreux sentiers qu'elle avait rêvé de découvrir et de parcourir. Et elle avait bien l'intention de continuer, sans attache. Les gonds grippés grincèrent tout d'abord dans un bruit strident digne d'un mauvais film d'horreur, puis libérèrent les deux portes battantes de leur entrave. La première chose qui raviva ses souvenirs, ce fut d'abord l'odeur. Parfum musqué de senteurs diverses et variées, mélangées par le temps. Une dose prédominante d'essence de pin, une touche de naphtaline, un brin de lavande, le tout relevé de ci de là d'une pincée de poussière. C'est ici, entre ces planches jaunies qu'elle a grandi. Ici qu'elle s'asseyait dès qu'elle le pouvait pour jouer avec ses peluches, puis ses poupées. Ici qu'elle s'enfermait pour écrire, dès qu'elle sut le faire, ses moindres secrets dans son premier carnet intime. Également le second, et certainement bien le troisième, pensa-t-elle. On ne pouvait non plus énumérer le nombre de fois où elle était venue se réfugier suite à une dispute, une chute ou une réprimande parentale. Avec sa couverture en peau et son doudou, un vieux lapin jaune décharné, combien de fois enfant s'est-elle autorisée à y dormir pour la nuit, aux grandes dames de sa mère ? Dans ses jeux enfantins d'abord, puis adolescents ensuite, elle y avait même invité ses plus proches amis, ses plus beaux prétendants. Échangeant des rires toujours, des larmes parfois, et un baiser une fois. Étrangement, le vide des lieux faisait apparaître son refuge plus grand que sa mémoire le dessinait. Elle se donna la peine d'y rentrer une dernière fois, referma les portes à moitié, afin de laisser pénétrer un ray de lumière. Elle avait toujours pensé qu'une fenêtre aurait été un plus. Elle se remémora avoir tenté de subtiliser un des couteaux à bois de son père pour en tailler une elle-même. C'est sans doute la gifle patriarcale qui avait dû lui faire repenser son projet architectural. Dans cette douce pénombre, elle s'adossa contre la paroi et se laissa glisser jusqu'à se retrouver les fesses par terre, les genoux repliés contre son visage. Elle fit le vide comme le lui avait appris un moine auquel elle confessait souvent ses malheurs d'enfant. Son visage dessina une émotion neutre, puis elle rouvrit ses yeux aux pupilles bleues dilatées par l'obscurité. La paix intérieure retrouvée. De la poche ventrale de sa salopette, elle tira une petite flasque d'essence et un paquet d'allumettes. Elle déboucha la bouteille et, tout en se redressant, arrosa abondamment le sol en bois. Elle craqua son bâtonnet de soufre et enflamma la flaque en le jetant dessus. Quand le plancher s'embrasa, elle referma les portes. Elle regarda le placard de son enfance commencer à se consumer. Apprenant que la maison abandonnée allait être détruite dans le cadre d'une réhabilitation, elle avait ressenti le besoin de venir faire le deuil de la seule chose qui rattachait son cœur à cette vieille maison. Sans regret ni remords, elle quitta la pièce en train de brûler, sans même se retourner. Vous venez d'entendre Sans attache, une nouvelle 100% inédite
de Mehdi Marion. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet enregistrement. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles originales d'auteurs francophones. Abonnez-vous, aimez, commentez. Et n'oubliez pas que les meilleures histoires sont celles qui se partagent.